Salut, l'heure est grave. Je suis obligé de rétablir une vérité. Aujourd'hui, quand on parle de e-commerce, obligatoirement, on parle de dropshipping. J'en peux plus. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Je t'ai fait une intro un peu à la drama, mais non, t'inquiète pas. On va parler de e-commerce classique. Pourquoi je fais cette vidéo? Dernièrement, j'ai expliqué dans une vidéo comment créer un site e-commerce en 2017. Alors je dis dernièrement, c'est vieux 2017, mais en fait, la méthode classique, celle que je préconise, dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera toujours la même. C'est toujours un business, un commerce autour du e-commerce. Alors oui, on va utiliser la digitalisation, mais c'est du commerce. On a des produits, on les vend à des personnes. Et ça existe depuis des années et des années. Alors pourquoi en e-commerce, on est obligé de réinventer la roue et dire que le dropshipping, c'est l'avenir, c'est le truc qui tue? Non, le dropshipping, c'est pas le truc qui tue. J'ai fait plein de vidéos autour de ça pour expliquer que le dropshipping, c'est peut-être bien, c'est peut-être un tremplin pour démarrer, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas créer un business pérenne et qui va faire que tu vas pouvoir créer une société. Alors oui, c'est vrai que le dropshipping a ses avantages, mais moi dans cette vidéo, je vais te montrer les avantages d'un e-commerce classique, dit traditionnel, dit à la française, parce que c'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit, oh là là, ta vidéo, elle me donne pas envie. C'est en fait ce que tu fais, c'est du e-commerce traditionnel, quoi. C'est du e-commerce à la française. Ouais, c'est du e-commerce à la française, avec une société en France, avec du stock en France, avec des locaux en France, avec des employés en France. Ouais, une société, une entreprise, une vraie, quoi. Pas du vent. Non, plus sérieusement, pourquoi utiliser le e-commerce classique? Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai créé plusieurs sites e-commerce. Et aujourd'hui, ce qui fait que tu as une situation pérenne, c'est que tu as des clients, des vrais clients, des clients qui reviennent. On va faire le distinguo entre le dropshipping et le e-commerce classique, mais en dropshipping, on cherche un winner en général et on essaye de vendre, de user le produit jusqu'au bout, et après, une fois que c'est fini, on va passer sur un autre produit. Donc on repart, on efface toute la clientèle qu'on a déjà faite. On va refaire des publicités Facebook, on repart à zéro. Avec un e-commerce classique, vous allez choisir une thématique. Qu'est-ce qu'une thématique? J'imagine bien que vous savez ce que c'est, mais on va prendre un exemple comme un magasin pour que vous compreniez bien. Le e-commerce, c'est du commerce, il n'y a que le E devant, hein. C'est juste E digital, mais sinon, commerce, c'est du commerce. Donc on va prendre un commerce classique, on va prendre Decathlon. Decathlon, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des articles de sport. Donc, quand vous allez chez Decathlon, c'est pour aller chercher des articles de sport. Et en général, quand vous y allez, vous pouvez acheter des chaussures, vous pouvez aller acheter des chaussettes, vous pouvez aller acheter un sac qui va avec, pourquoi pas un t-shirt, etc. Quand vous allez à Decathlon, vous allez découvrir tout un univers. C'est une thématique. Decathlon, c'est la thématique du sport. Alors, dans Decathlon, il y a plusieurs sports. Il y a le golf, l'équitation, la chasse, la pêche. Il y a plusieurs thématiques. Mais on pourrait imaginer que vous allez à Decathlon exprès pour un sport précis qui est le fitness. Allez, voilà. Et effectivement, Decathlon a tous les produits autour du fitness. Il n'a pas choisi de vendre un produit sur Facebook avec que de la pub, il vend tout un univers. Et c'est comme ça qu'on crée des clients, en fait. C'est comme ça qu'on crée des clients fidèles. Si vous prenez la thématique du fitness, vous allez créer un site autour du fitness, vous allez vendre des protéines, vous allez vendre le short, vous allez vendre, je sais pas, les chaussures qui vont avec, et vous allez avoir des clients. Donc les clients vont rester. Donc les clients, ils sont contents quand vous leur envoyez un email, que vous leur dites j'ai rentré les nouveautés, le dernier t-shirt à la mode pour bien moulant, pour montrer un peu les pecs. Le but, c'est ça, le e-commerce classique. Donc en fait, vous créez un univers. Vous créez des clients qui restent fidèles. Premier point. Deuxième point, alors là, c'est un inconvénient pour certains, mais vous allez voir que c'est un avantage. Deuxième point, c'est qu'il va falloir envoyer vos colis de la France. Aïe, 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 mais moi, faire des colis, j'ai pas envie. Moi, ce que j'ai envie, c'est de cliquer sur un bouton, de regarder la prochaine vidéo YouTube pour qu'elle m'explique comment être hyper bling bling dans ma super voiture et vendre des winners. Non, non, on retourne aux sources, on retourne aux sources des entreprises françaises. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on expédie nos colis. Oui, moi j'ai expédié mes colis au début. Oui, je prenais la scotcheuse, les cartons, on emballait ça, on était content. Je vous assure que vous êtes content quand vous avez créé un site e-commerce, que vous avez une thématique, des produits sympas et que vous voyez que les gens ils accrochent et qu'ils veulent vos produits.
Vous êtes super content de faire des colis. Alors oui, ça paraît embêtant de se dire il faut que je fasse des colis. Et si je pars en vacances, tiens, qui c'est qui va faire les colis? Ben ouais, quand tu crées un business, tu crois que quoi? Que la première année, demain tu crées un restaurant, tu crois que la première année tu vas prendre des vacances? Non, la première année tu prends pas de vacances. La première année, tu développes ton chiffre d'affaires et tu prends allez 4 jours de vacances et tu reviens et tu rebosses. Et après peut-être que ton affaire elle marche et tu vas pouvoir embaucher un serveur. Et là tu pourras un petit peu plus souffler et te reposer sur le serveur. Et tu pourras peut-être partir en vacances et peut-être que ton serveur pourra te remplacer pendant que tu seras en vacances. Mais ça, c'est pas la première année. En e-commerce, c'est pareil. En e-commerce, tu crées ton business, ça marche au début, tu es content, voilà. Et puis après, au fil des années, si ça grossit encore plus, parce que tes clients reviennent et que tu peux rentabiliser ton affaire, tu vas peut-être pouvoir embaucher une personne qui va faire les colis, déjà qui va t'aider, et puis peut-être qui pourra te remplacer. Donc, en fait, c'est très classique. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, cher internaute qui m'a laissé ce commentaire. Ouais, c'est hyper classique, quoi. Le truc trop classique, le truc trop plan-plan, mais le truc tellement efficace que ça fait des années que ça existe en France. Ça s'appelle des entreprises. Donc, tu vas créer ton entreprise. Je suis désolé sur le ton que j'ai, il est peut-être moqueur, j'en peux plus. Il y a eu le confinement, là, j'en peux plus de ces publicités qui sont passées sur YouTube. Je n'en peux plus. Voilà. C'est bien beau de faire croire aux gens qu'on peut gagner de l'argent sur Internet. J'en suis la preuve vivante, je ne peux pas vous dire que c'est faux, mais après il faut arrêter les conneries. Donc oui, une entreprise, voilà, à la française, plan, tu fais tes colis, tu embauches des personnes. Alors il y a des... T'es pas obligé d'acheter tout ton stock. Moi, je n'ai jamais acheté tout mon stock. La méthode flux tendu, c'est que tu te sers du stock de ton fournisseur. Le fournisseur a là en stock, il est en France. Ben voilà, une fois que tu as vendu tes produits, tu le commandes et tu le renvoies à tes clients. Voilà, pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour avoir du stock. Tu utilises le stock de tes fournisseurs. Ça met un peu plus de temps, mais tu l'affiches à tes clients. Tu leur dis, écoutez, ce produit-là, je l'ai en stock, je vous le livre demain. Celui-là, je l'ai pas. Par contre, je l'ai dans 2-3 jours. Vous pouvez le commander quand même. Et vous utilisez le stock de vos fournisseurs. À vous de vous mettre à jour avec le stock de vos fournisseurs. Mais en France, il y a plein de distributeurs. Il y a des entreprises en France. Pas besoin d'aller en Chine obligatoirement pour envoyer un lacet, un porte-clés, un truc qui te lave les dents en automatique. Non, en France, il y a des gens qui créent des entreprises autour de certaines thématiques. Donc, utilise ces fournisseurs et tu verras, tu vas créer des partenariats avec eux et tu n'es pas obligé d'avoir des milliers d'euros pour commencer. Tu peux utiliser leur stock, chose que j'ai fait au tout début, chose que je dis rarement. J'avais créé mon premier site, un de mes premiers sites personnels avec mes associés, mais le premier site que j'ai créé, pas pour les clients, mais pour moi, c'était un site de chemise. La première fois, c'était un fournisseur qui était dans la même ville que moi. Première fois, on lui a payé. Quand il a vu qu'on a vendu les chemises, il nous a dit, ben, venez, je vous fais une avance de stock. D'ailleurs, Alex, si tu regardes cette vidéo, ça doit te faire sourire d'entendre ça parce que c'était à une certaine époque, mais ça pourrait encore marcher aujourd'hui. Donc en fait, il nous avançait le stock des chemises et on le payait aux chemises vendues. À vous d'être intelligent, à vous de faire marcher les entreprises proches de chez vous, à vous de... On peut vraiment créer des choses à partir de rien. Ok, le dropshipping c'est génial pour ça, c'est que vous pouvez utiliser la personne qui expédie à votre place, mais ça part de Chine, on ne sait jamais ce qui arrive. Et puis vous êtes tellement 25 000 à vendre les mêmes produits, c'est pas compliqué. Dès qu'il y a un produit, un winner comme appellent les dropshippers, qui sort sur Facebook, on a la pub qui est déclinée. Dans la semaine, la pub elle est déclinée 20 fois. Un coup c'est l'un qui le vend, un coup c'est l'autre, mais c'est le même produit. C'est éphémère tout ça. Créez des entreprises, s'il vous plaît. Créez des entreprises qui sont pérennes. Créez des entreprises qui créent des emplois en France. Créez quelque chose qui est solide. Et puis après, avec tout ça, vous allez pouvoir peut-être créer votre local. Vous avez vu les vidéos. Si vous me découvrez, en fait, ça fait 10 ans que je suis dans le e-commerce. Et j'ai galéré. J'ai eu des super belles perfs. J'ai eu des moments de galère. Et c'est ça, c'est la vie d'entrepreneur. Et vous voyez, grâce à tout ce parcours, on a enfin réussi à acheter nos propres locaux que nous avons construits dernièrement. Si vous avez suivi, certains savent de quoi je parle. Ça, c'est un truc que tu peux faire avec une grosse boîte. Tu peux pas faire ça avec du dropshipping. Tu te vois acheter des locaux de 400 mètres carrés avec le dropshipping, tu peux pas. Par contre, quand tu as un business classique et que tu as du stock, tu es obligé d'avoir un entrepôt. Donc, qui dit entrepôt dit loyer, obligatoirement. Il arrive un moment où, quand au banquier, ça fait plusieurs années que tu payes un loyer, quand tu vas voir le banquier, tu dis, bon, maintenant, j'aimerais avoir mon propre local. Est-ce que c'est possible, cher banquier? Ben oui, bien sûr, on va regarder les loyers que vous payez. Donc, c'est rétroactif, il regarde, il sait que tu as une capacité d'emprunt, donc tu peux créer ton local. Le but de ce local, c'est quoi? C'est pas de faire beau.
c'est pas de se la jouer sur YouTube avec son nouveau local. Bien sûr que oui, c'est grisant de vous le montrer. Mais la finalité de ce local, c'est ma retraite. On est des entrepreneurs. Qui c'est qui va me payer ma retraite? C'est pas l'État, on le sait très bien. Donc ça, l'entrepôt que j'ai fait, c'est pour payer ma retraite. C'est quelque chose qu'on peut faire avec une vraie boîte. Ça. On peut pas le faire avec du vent. Il faut des bilans, il faut des résultats, il faut que ça tourne le truc. Il faut pas que ça, un mois ça va, un mois ça va pas avec un auto-entrepreneur. Et quand je vois ce qui passe là, comme me dit, non mais vous avez des questions, des fois vous me demandez est-ce qu'on est obligé de créer une boîte quand on fait du e-commerce? Ben oui, tu es obligé de créer une boîte. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux enfiler des perles? Si tu veux vraiment créer ton business, ton entreprise, que tu as une thématique, qu'il y a un truc qui te plaît, que tu veux le vendre sur Internet, ben oui, crée une boîte. Ben oui, crée-la ta boîte. Vas-y, lance-toi. Crée ta boîte. Comment tu crois que tu vas pouvoir aller voir les fournisseurs en France en leur disant, mais voilà, j'ai pas de société, est-ce que vous m'avancez de la marchandise? Non, ça marchera pas. Il faudra une boîte. Donc oui, si réellement vous voulez créer une boîte, vous voulez créer un business, oui, il faut créer une société. Vous pouvez commencer en auto-entrepreneur pour démarrer, mais créer une boîte quand même, un minimum. Pourquoi je vous parle de ce local? Il faut savoir un truc, c'est que McDo est connu pour avoir plein de franchises, on va dire, dans toute la France, dans tout le monde. Mais en fait, McDo, s'ils sont riches, ce n'est pas grâce aux hamburgers, c'est grâce à la capacité de créer des magasins, de payer des loyers, qu'ils arrivent à payer des immeubles et des locaux pour leurs magasins. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que McDo, ils sont riches en immobilier, ils ne sont pas riches en vendant des hamburgers. Alors oui, ils doivent gagner de l'argent, mais vraiment là où ils sont forts, c'est qu'ils ont de l'immobilier dans des villes, des lieux hyper recherchés. Voilà, ils ont ça, ils en ont plusieurs. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur richesse. Donc je t'assure que c'est important d'avoir une société solide. Et en plus, quand il y a une société qui est pérenne, qui est classique, qui a des fournisseurs, qui a des employés, les banques aiment ça. Même toi, tu es fier de ça. Tu es fier d'avoir créé. Je vois des vidéos, les gars, ils te disent, ah, moi, les employés, c'est pas mon délire. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir aller tranquillement me promener et avoir aucune pression des employés. Mais comment tu veux que ce soit possible, ça? Il faut que tu aies une équipe quand même autour de toi. Moi, tu sais que j'ai quand même un petit peu de temps. Bon, je vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo. J'ai un petit peu de temps. Je travaille pas mal avec des prestataires. C'est possible aussi avec un e-commerce classique. Mais il y a aussi l'aspect employé et c'est super sympa d'avoir une équipe autour de toi, de pas te sentir seul. Qu'est-ce que tu te fais chier dans un bureau tout seul au fond de la... Ça me fait rire, moi. C'est au bord de la piscine. Ouais. Il arrive un moment où tu te fais un peu chier au bord de la piscine. Un entrepreneur, il a besoin de challenge, il a besoin de tout ça. Et quand il y a une équipe autour de lui avec qui il s'enrichit, ben c'est super sympa. Et tu es fier en tant qu'entrepreneur d'avoir créé une petite équipe familiale. C'est sympa. Tu arrives au bureau le matin, tu as la banane, tu échanges, etc. Est-ce que c'est beau tous les jours? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pas beau tous les jours. Des fois, il y a des problèmes. Mais en général, c'est assez kiffant. Je te jure, c'est grisant d'arriver le matin dans tes propres locaux, avec ta propre équipe, avec tes propres projets qui mûrissent avec ton équipe, avec tout ça, avec cette énergie. Je t'assure que c'est beau. Et moi, j'en connais certains qui ont des grosses boîtes et je t'assure, tu sens cette énergie. Quand tu rentres dans une boîte comme ça, tu sens l'énergie qu'il y a, l'émulsion, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le truc qui fait que tu vois que ça boue là, qu'il y a des trucs qui sortent sympas de tout ce groupe. Et je trouve qu'en e-commerce classique, tu peux l'avoir ça. Alors qu'en dropshipping, ouais, à part siroter des mojitos et faire croire au monde entier que tu es heureux, j'ai du mal. Après, c'est sûr, bien sûr que la vie de rêve intéresse certaines personnes. Bien sûr que le e-commerce classique a des inconvénients. On parlait tout à l'heure de vacances. Mais après, c'est comme toutes les boîtes. Tu crois vraiment que le patron de Coca-Cola, il se pose la question de savoir s'il va partir en vacances ou pas? Non, sa boîte, elle tourne. Je te fais ça pour te faire comprendre bien. Quand tu as une grosse entreprise, tu as des employés, tu peux partir en vacances. C'est l'excellence de l'automatisation, c'est une grosse entreprise. C'est bien beau le digital, c'est bien beau tous ces trucs qui se moulinent tout seul et que tu as besoin de rien faire. Mais le top de l'automatisation, ça reste quand même le travail d'équipe et tu peux t'extirper quand une fois que tu as fait le job, que tu as fait le process, que tu as expliqué aux gens ce qu'ils devaient faire, tu peux t'extirper de la boîte. D'ailleurs, ce qu'on dit, une boîte réussie, c'est quand un patron n'a pas besoin d'être dedans. Quand on n'a pas besoin de se référer systématiquement au patron, que les gens sont autonomes, c'est là que tu as réussi ta boîte. Et en dropshipping, si toi tu n'es plus là, ça dépend tout de toi, il y a tout qui passe par toi. Alors oui, c'est le fournisseur qui expédie, mais c'est toi le patron dans tout ça. Et l'employé qui a dans ton bureau, qui est au fond de chez toi, dans ta salle à manger, ben c'est toi en fait.
Donc, est-ce que tu as réellement réussi? Parce qu'en fait, il faut que tu cherches des winners, il faut que tu fasses le SAV, il faut que tu fasses tout ceci, alors que quand tu as créé une boîte pérenne, avec des vrais clients, avec des vrais locaux, avec des vrais employés, là, tu peux automatiser. Là, c'est même pas de l'automatisation. De une, c'est grisant, et de deux, tu peux regarder dans le miroir et te dire, ok, c'est pas mal, je vais pouvoir souffler maintenant. Alors oui, ça demande du temps. Moi, ça m'a pris plus, allez, on va dire 10 ans, mais je t'assure que le parcours en vaut la chandelle. Tous ces trucs qu'on te fait croire là sur le dropshipping, sur la bourse. Je fais de la bourse, hein, mais pas en mode bling bling. Je fais un petit peu de bourse pour m'amuser, mais en mode tracker, en mode cool. Les raccourcis, c'est bien beau, mais après, il faut arrêter. Voilà. Donc, c'était une vidéo coup de gueule. Je sais pas si je t'ai donné réellement envie de faire du e-commerce classique. Finalement, peut-être que ça va te repousser. Mais si tu as envie, là, on va être copains parce que tu vas bosser. C'est sûr qu'il faut bosser, mais je t'assure que les résultats seront là. Et tout le travail que tu as fait au fil des années, tout ce travail que tu as fait hier, par exemple en SEO, tu as travaillé ton SEO sur ta thématique pendant un an, peut-être ça paye pas, et au bout d'un an ça paye. Et quand ça paye, ça reste. Tes publicités que tu as fait sur Google AdWords, pas sur Facebook, sur Google AdWords, tes publicités, tu les as créées, elles restent. Tout ce travail que tu as fait en amont, il reste pendant toutes les années. Moi, j'ai des campagnes AdWords qui ont quasiment 10 ans, et je les peaufine au fil du temps, mais j'ai pas besoin de les retoucher. Le SEO, c'est du travail permanent, mais le travail qui a été fait il y a quelques années en arrière, il reste. Tout ce travail que tu fais, ça reste. C'est le e-commerce classique. Tous les clients, tout le travail que tu as fait autour de ton branding, les clients, ils s'en rappellent. C'est pas un site fait vite fait à la noix sur Shopify, ou que tu fais en 10 minutes, que les gens vont se rappeler. Non. Une thématique, un vrai e-commerce classique, ça reste. Tout ce travail que tu fais, ça reste. Voilà. Avant de te quitter, si le e-commerce classique te branche, seulement si c'est le e-commerce classique qui te branche, je t'invite à t'inscrire dans mon espace membre du blog Passion-e-commerce. Dans cet espace membre, je te donne l'URL de mes sites. Truc de fou. Les dropshippers ne donnent pas leur adresse de site internet. Moi, je te le donne. Ça fait 10 ans que je suis là. J'en ai 2. Je t'invite à t'inscrire dans l'espace membre. Tu verras. C'est un e-commerce où il y a pas mal de produits. Il y a plus de 5000 articles. C'est du travail qui a été fait sur les années. Petit à petit, on a rentré des fournisseurs, etc. C'est un gros site e-commerce. Oui, je te l'accorde. Si ça t'intéresse, tu vas là-dedans. En t'inscrivant dans l'espace membre, tu t'inscris aussi à une newsletter. J'envoie, on va dire, 2 mails, 3 mails, suivant l'inspiration, suivant le temps que j'ai. Je peux peut-être même en envoyer plus. Autour du e-commerce classique, je te donne des chiffres, mes chiffres, les chiffres que je donne pas sur YouTube, bien évidemment. Je te parle de mes propres sites. On est en mode cosy et il y a plus d'informations que sur YouTube. Alors, je te mens pas, il y a aussi un petit peu de promo. De temps en temps, je vais te faire la promotion d'une de mes formations. C'est pas systématique, mais voilà, sache-le. Donc, si ça t'intéresse, tu t'inscris sur le blog Passion-e-commerce, tu cliques sur le bouton Espace membre et tu reçois tout ça. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. J'espère que je t'ai donné la niaque. Je te souhaite de bonnes ventes. Bye bye.